le cinéaste Didier Noireau et son assistant Yann Thomas partent pour leurs premières explorations sous-marines et terrestres. Celui-là avec son machin. C'est encore un oiseau de mort. Ah, c'est pas un univers tendre ici, hein. Pour cet ancien de la Calypso, plongé à Clipperton, c'est renouer avec le passé de la prestigieuse équipe Cousteau, qui a filmé ici, il y a près de 30 ans, un fabuleux banc de requins marteaux. Seront-ils encore là ? Ces plongeurs d'exception utilisent pour leur exploration un appareil spécial qui recycle l'air et n'émet ni bulles, ni le moindre bruit. Preuve de l'efficacité de l'appareil, Didier s'approche à la toucher d'une grande raie manta. Le monde du silence s'offre enfin à ces hommes devenus poissons parmi les poissons. La belle est escortée par 2 rémoras, les fameux poissons ventouses, à l'affût des reliefs de ses repas. La raie manta s'est volontairement rapprochée du récif. Soudain, sa queue est saisie de spasmes. C'est un signal. Aussitôt, une carangue noire monte vers elle et se positionne pour une opération visiblement bien rodée. Elle vient débarrasser la géante de ses parasites. Un comportement aussi insolite que rarissime, au dire des spécialistes. La plongée se poursuit. Un banc de poissons-chèvres dresse une draperie mouvante qui s'entr'ouvre au passage de la caméra. Lutjans, carangues arc-en-ciel, balistes, carangues à gros yeux, les bancs de poissons se succèdent. Mais aux yeux de ces observateurs exercés, cette richesse n'est qu'apparente. Ici, à Clipperton, il y a beaucoup de poissons, mais peu d'espèces. Est-ce dû à l'isolement de l'atoll, ou bien le signe d'un déséquilibre naissant ? L'absence de requins étonne les plongeurs qui pensent que la disparition des prédateurs au sommet de la chaîne alimentaire pourrait expliquer la pauvreté du récif. Un grand requin marteau sort soudain du bleu, créant la surprise. Sans doute un vieux solitaire venu lui aussi se faire débarrasser de ses parasites. Seul rescapé de l'époque Cousteau. À la vie du récif s'oppose l'austérité du lagon aux eaux troubles. Il y a 1 siècle et demi, les 2 passes qui reliaient le lac intérieur à l'océan se sont obstruées. Il y a urgence à étudier ce milieu, car un cyclone peut rouvrir à tout moment les passes et détruire à jamais le bouillon de culture que l'évolution a concocté ici. Depuis sa fermeture, le lagon de Clipperton ne meurt pas. Au contraire, il s'invente une nouvelle vie, passionnante à étudier. Le bactériologiste Philippe Le Baron et son assistante Hila Eliphants arrivent à pied d'œuvre. L'écosystème de Clipperton est quasiment unique au monde. Et si les scientifiques sont motivés aujourd'hui pour venir ici, c'est certainement pas pour profiter des cocotiers, mais surtout pour étudier un écosystème qui est extrêmement original et surtout porteur de nouveautés sur le plan scientifique. Les prélèvements d'eau
révèle une couche de surface enrichie du guano des oiseaux de Clipperton. Quelques poissons chirurgiens parviennent à y survivre. En dessous, une couche dépourvue d'oxygène dont on ne trouve l'équivalent qu'en mer Noire, à 120 mètres de profondeur. Ici, elle est à 14 mètres seulement. Plus facile à étudier. Ce milieu extrême renferme des cyanobactéries, forme de vie archaïque apparue aux premiers âges de la Terre, il y a 3,5 milliards d'années. Elles pourraient faire avancer les recherches sur les origines de la vie. Les premières analyses révéleront une étonnante diversité de bactéries, pratiquement toutes inconnues pour la science. Tous les jours, quasiment, on découvre de nouvelles bactéries, on découvre de nouveaux organismes qui seront certainement utiles pour l'homme. Ça peut être pour produire des molécules sur le plan thérapeutique pour la santé humaine, ça peut être des molécules sur le plan alimentaire, ça peut être des bactéries capables de dégrader des déchets que l'homme produit, ça peut être toutes sortes de choses. Voilà maintenant 3 semaines que la famille Étienne a débarqué. Elliot et Ulysse sont ici chez eux. À Clipperton, l'éducation à l'environnement est une activité de tous les instants. Regarde. Oh, regarde. Tout petit. Ah oui. Oui, mais sa maman est partie chercher le poisson pour lui. Oui, je suis partie chercher les poissons, c'est vrai ça. Mais un tout petit poisson, hein. Peut-être que la maman ou le papa, ils sont là. Ils nous regardent et peut-être ils attendent qu'on s'en aille pour venir lui donner à manger. C'est un minuscule. C'est un minuscule quick. Oui. C'est tout mignon. Ah, le vent. Il essaie de voler. Faut qu'on le voit, tu vois. On va le mettre au cours, là. Comme ça, là. Et comme ça, voilà. Tu vois, ça va lui faire un peu d'ombre. Ce poussin ne devrait pas être seul. Où sont ses parents? Sans eux, son espérance de vie n'est que de quelques jours. Gérard, infatigable, installe des toilettes face à l'océan. Certains vont regretter de ne plus aller se soulager en mer. Dans le sens du courant, bien sûr. C'est un petit peu comme tout le reste dans le camp. On a fait des choses dans l'urgence au départ. Puis tout doucement, maintenant j'ai un peu plus de temps, j'affine, j'améliore, quoi. Donc là, j'ai enterré une cuve. Donc là, ça fera un stock. Et en plus, quand la mer est très très haute, elle arrive à rentrer dans la cuve. Donc ça fera un nettoyage automatique. Chasse d'eau naturelle. Ce soir, la terrasse de la famille Étienne fait office de bureau. 2000 plis philatéliques sont arrivés par la dernière rotation jusqu'à Clipperton, où Jean-Louis est représentant de l'autorité française. Nous avons provisoirement créé ici, dans cette cabane, la poste de Clipperton. Avec un petit trafic Avec régulier. un petit trafic régulier, et je suis investi des pouvoirs de signature pour le courrier qui partira de Clipperton. Et il est nombreux. Je vais encore chercher Michael. Allez, deuxième tome. Tu as vu Roger là-bas qui pêche? Tu l'as vu pêcher là-bas? Tu as vu les poissons qu'il attrape? Tu vois, tous les soirs, il essaie d'attraper un poisson. Ah oui? Et oui. Et le matin, qu'est-ce qu'il fait dans son atelier? Je sais pas. Il le peint. Directement de la mer à la planche à dessin. Roger Swanston, peintre naturaliste australien, est spécialisé dans la vie sous-marine. Ses aquarelles d'une extrême précision sont souvent préférées aux photos dans les guides d'identification. Les expéditions comme ceci sont, pour moi, sont géniales parce qu'il y a toutes sortes d'experts dans toutes sortes de domaines qui t'apportent continuellement les choses nouvelles. Tous les jours ici, je vois les choses que j'ai jamais vues de ma vie. Et c'est surtout ça, l'expédition, c'est la richesse de la variété d'expertise rassemblée dans un endroit. C'est génial. Mais c'est sous l'eau que cet artiste hors du commun s'épanouit. Il lui faut parfois 10 heures de plongée
pour recomposer une scène de la vie du récif. La peinture de Roger n'est pas la réplique d'un décor à un instant donné, mais le récit déroulé des multiples événements qui se sont succédés dans la journée. Ce qu'aucune photographie ne pourra jamais faire.